Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que le chapitre de cette semaine vous aura plu. En ce qui me concerne, bon, je l'ai trouvé plutôt moyen, enfin, excepté la fin. Bon, en fait, excepté quelques éléments. Il y a des éléments positifs et il y en a d'autres négatifs. Donc je vais vous détailler tout ça donc, dans cette vidéo. Alors déjà, pour commencer, donc le chapitre s'intitule La bataille féroce souterraine. Bataille féroce souterraine. Alors là déjà il y a un point négatif parce que je m'attendais à un truc vraiment énorme alors que pas du tout en fait. La bataille n'est pas du tout féroce, c'est juste un titre qui est extrapolé et qui n'est pas du tout justifié. Je trouve ça décevant, vraiment décevant. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça décevant d'un côté au niveau de cette bataille et d'un autre côté je trouve ça plutôt logique au final. Alors, donc déjà ça y est. Ils sont arrivés au repère des méchants. Bon, alors il est dit les super méchants d'Avatar. Bon, je trouve pas qu'ils soient si méchants que ça, en fait, au final. Après avoir lu ce chapitre, mais bon, en tout cas, voilà, ils foncent dans le tas, à l'attaque. Ça y est, ils veulent vraiment y aller. Le problème, c'est que, bon, comme d'habitude, Natsu veut foncer dans le tas, mais il n'a pas de plan pour lui. C'est juste défoncer les ennemis, et c'est à ça que se limite son plan d'action. Alors Lucie du coup elle lui dit bon bah attendez les gars on va pas foncer dans le tas, on va pas faire n'importe quoi, vaut mieux qu'on ait un plan parce que sinon bah ça va pas marcher. Donc ils sont persuadés que Grey est à l'intérieur et que donc du coup il faut y aller avec un plan d'action. Donc Lucie décide de faire appeler à Virgo, de faire appel à Virgo pour pouvoir passer en souterrain, d'où le titre donc bataille féroce en souterrain. Donc Virgo apparaît à ce moment-là, une scène plutôt comique puisqu'on la voit donc toute ficelée et on apprend qu'elle a fait ça en réalité parce qu'elle avait besoin que quelqu'un comment dire, la punisse en fait. Et comme elle se sentait seule, bah, elle l'a fait elle-même. Elle le dit, j'avais un peu de temps libre alors j'ai décidé de me punir moi-même. Voilà, un petit moment comique comme d'habitude quand Virgo apparaît. Et ensuite on voit Lucie donc qui révèle la forme de Virgo et donc avec sa tenue de soubrette qui est plutôt mignonne, voilà. Donc on avait déjà vu Lucie avec la robe de Loki, cette fois-ci on la voit avec la robe de Virgo, donc enfin avec la forme de Virgo. Alors pour creuser un souterrain, bon, je pense pas que Lucie était d'une très grande utilité pour faire ça, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on l'apprend que cette robe lui permet d'utiliser une partie des pouvoirs de Virgo et aussi qu'elle augmente son pouvoir magique. Donc voilà, ça c'est un point positif de l'augmentation du pouvoir de Lucie. Autrement, j'aimerais bien, au cas où il y aurait un combat plus tard, bon bah il y en avoir un bientôt, j'aimerais bien voir Lucie cette fois-ci qui prend la forme, la forme de Caprico et qui puisse se battre comme Caprico le fait lui-même. Parce que je crois qu'ils s'étaient entraînés déjà tous les deux. Caprico est un bon entraîneur, Caprico se bat très bien. Et j'aimerais bien que Lucie puisse avoir quelques-unes de ses capacités. Donc voilà. J'ai hâte de voir ça parce que je pense qu'on verra quand même Lucie revêtir la forme de tous ces esprits stellaires parce que sinon ça serait pas intéressant si on avait certains qui étaient exclus. Enfin voilà, donc ils se lancent dans l'attaque d'Avatar en créant ce souterrain. Ils arrivent donc dans la cave, leur infiltration est donc un succès. Puis bon, on a une petite phrase à la con d'Happy qui dit que Natsu peut regarder les sous-vêtements de Lucie puisque il est la tête coincée entre ses fesses puisque il est juste derrière elle dans le souterrain. Enfin bon, quoi qu'il en soit, Lucie dit qu'ils doivent récolter des informations sur Grey tout en ne se faisant pas repérer. Mais bon, c'est là que Natsu fait tout capoter en fait et crie Grey, je sais que tu es ici, montre-toi, peu importe ce que tu caches. Donc il y en avait plusieurs, j'avais vu sur certains forums qui disait oui mais quel intérêt de s'infiltrer en souterrain si au final Natsu crie à Grey de se montrer. Bon alors là Lucie le montre très bien, elle dit oui non mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu fais, quel intérêt de s'infiltrer si c'est pour que tu cries partout. Alors Grey l'entend très bien, il voit que Natsu est là, il a reconnu le son de sa voix et après il y a quand même Natsu qui confirme que Grey est ici. Donc tous les deux savent que l'un et l'autre, l'un sait que l'autre est ici et vice versa. Donc à ce moment-là, il y a le premier ennemi, d'Avatar qui apparaît. Donc on pensait que c'était du menu frottin qui allait apparaître. Moi quand j'avais lu les spoils, je me disais bon, 3 gardes débarquent. Donc pour moi les 3 gardes déjà je me disais mais c'est bizarre parce qu'Avatar je pensais qu'il y avait juste les membres de la secte mais qu'il n'y avait pas de garde en dehors de ça.
Alors ça m'a été confirmé ici, en réalité les 3 qui apparaissent ça va être des membres d'Avatar et donc je trouve ça plutôt un peu décevant hein, au final parce que celui qui arrive en premier donc c'est Abel. Donc là c'est confirmé, c'est clair et net. La poupée qu'il tient entre ses mains c'est donc Monsieur Maléfice. Monsieur Maudit, pardon, et il dit même qu'elle lui a été délivrée par Cain de Grimoire Art. Donc cette poupée, donc on se rappelle très bien de ce qu'elle avait fait subir à Lucie, la pauvre Lucie qui en avait bavé à cause de cette poupée à la con, et au final... Enfin, elle en tremble hein, au fait de la revoir. Il y a même Virgo qui la prévient et qui lui dit faites attention, ses pouvoirs ne sont pas à prendre à la légère malgré son apparence. Et au final, tout ça pour qu'on voit que Natsu le one shot en fait. Ça y est, en un coup, il le met KO. Donc moi, ça m'a surpris. Je me suis dit, mais attends, les membres d'Avatar, il les met KO comme ça. Mais c'est pas possible. Même si, bien évidemment, les 3 que Natsu va mettre, va mettre KO, enfin, les 3 que Natsu va one shot comme ça là dans Avatar, ce sont les moins charismatiques, donc les moins puissants, puisqu'en général, dans un manga, quand on voit un personnage, le design d'un personnage reflète directement son niveau de puissance. Enfin, je veux dire, en général, un antagoniste qui ne va pas être très charismatique ne sera peut-être pas très puissant. Bon, effectivement, là, c'est le cas dans Avatar, et plus généralement dans Fairy Tail. Donc, je me suis dit, comment ça, il le one-shot comme ça, c'est pas possible. Mais en fait, après réflexion, si, ça semble plus logique, puisqu'on sait que Natsu a one-shot Blue Note. Blue Note qui était donc le dirigeant de Grimoire Art, donc le membre le plus puissant de Grimoire Art. Et... on sait qu'il a one shot donc Oder, il y a quelques chapitres de ça. Plus là, on voit donc Abel qui possède Monsieur Maudit qui appartenait à Cain. Donc comme Cain était beaucoup moins fort que Blue Note, que Natsu a one shot Blue Note, ça semble logique que Natsu one shot donc Abel. Voilà. Donc jusqu'ici tout va bien, hein. Voilà, pourquoi pas. Je suis juste un peu dégoûtée puisque ça aura quand même pu durer un peu plus longtemps, c'est-à-dire que on sait très bien que dans un manga, il y a toujours y avoir des ennemis qui sont moins puissants que le personnage principal. C'est pas pour autant que le personnage principal ne va pas un minimum galérer devant eux. Genre, je sais pas, je pense par exemple à des combats comme on en a dans Samurai Deeper Kyo. Si jamais vous connaissez ce manga, si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille vivement. Donc dans Samurai Deeper Kyo, on va avoir donc Kyo qui est donc le plus puissant, qui va affronter des ennemis, et des ennemis qui sont moins forts que lui la plupart du temps, puisqu'au final Kyo réussit à les défoncer. Le problème, c'est que Kyo, lui, il est un peu sadique, donc du coup il fait genre je me laisse faire, et quand l'ennemi croit que ça y est, il a défoncé Kyo, et bah Kyo il débarque, il dit c'est tout ce que tu peux faire? Bon allez c'est bon, je passe aux choses sérieuses, et là il le one shot. Ça aurait été sympa que ça se passe comme ça, qu'on ait quand même un combat contre ces 3 membres sur quelques chapitres. Mais je pense que l'utilité qu'a trouvé Mashima à ça, c'était justement de nous faire comprendre que ces membres n'étaient pas du tout forts. Enfin, ces 3-là n'étaient pas du tout forts, contrairement aux 4 autres qui restent. Donc, quand je parle des 4 autres, je parle donc de Jérôme, de Braya, de Marie et donc du prêtre plus Grey, qui sont donc beaucoup plus forts que ces 3-là, donc je me rappelle plus exactement leur nom. Il y en a un qui a un nom de robot, j'allais dire C18, mais non, je me trompe de manga là. Bref, donc Abel et les 2 autres là. Donc je pensais quand même qu'il ferait un peu plus long feu. Bon, ils sont pas du tout forts, hein. Grey va nous le dire plus tard d'ailleurs. Donc là Natsu dit désolé mais j'ai un compte à régler seulement avec Grey. Donc voilà, c'est seulement lui qui l'intéresse. Donc il veut pas perdre de temps inutile avec d'autres personnages. Donc il se la joue pas en mode Kyo dans Samurai Deeper Kyo à dire bon allez ça va je m'amuse, je vais gagner du temps et à la fin je les one shot. Non, Natsu il va droit au but, il défonce ce qu'il peut défoncer. Donc c'est là qu'arrive Monsieur Gros Sourcil et qui veut donc se battre contre Natsu en l'envoyant dans une espèce de sarcophage piégé. Le problème, d'ailleurs à un moment, à ce moment-là c'est plutôt drôle parce que Virgo est carrément sous le charme de voir tous ces accessoires de torture, et elle est carrément excitée même, enfin bref. Donc Natsu se retrouve dans ce sarcophage piégé, mais puisque c'est un sarcophage en métal, Natsu réussit à le faire fondre grâce à son super power-up. Qui fait fondre, qui fait tout fondre en fait. Voilà, Lucie est plutôt contente, voilà, ça se passe super bien. Natsu le défonce après s'être libéré de ce sarcophage piégé. Il les compte même le nombre d'ennemis qu'il réussit à one shot. Il dit numéro 1, numéro 2 et arrivé à celui donc qui a
je me rappelle plus de son nom, mais donc le dernier dit numéro 3, après qu'il le défonce, voilà, ça y est, c'est réglé, y a pas de souci, ils sont tous à terre, voilà. Mais le truc quand même, c'est que il y a Monsieur Gros Sourcil qui dit impossible, nous sommes tous de puissants mages noirs, comment se fait-il qu'un gamin comme lui. Et c'est là que Gray arrive et il dit il n'est pas quelqu'un qui puisse être vaincu par des gars comme vous. Donc Gray sait très bien que Natsu est plus fort qu'eux. Gray sait très bien que Natsu est plus fort que les membres d'Avatar. Mais que d'un autre côté, il le dit donc à la page suivante, je vais m'en occuper moi-même. Donc ça veut dire que Gray sait très bien qu'il est le seul à pouvoir faire face à Natsu, donc aussi à pouvoir faire face à tous les autres membres d'Avatar. Ce qui expliquerait mieux donc pourquoi est-ce que dans le chapitre précédent, il avait dévoilé son plan aussi facilement, en mode ouais, moi mon objectif c'est de détruire End, vous n'êtes que des instruments, vous n'êtes que des accessoires, pour le moment nous sommes compagnons d'armes, mais dès que ce sera fini, moi j'en ai plus rien à foutre de vous. Il en a complètement rien à faire qu'il soit au courant de son plan, puisqu'il sait qu'il peut les défoncer très facilement. Donc, comme c'est dit là, les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Comment la défense, comment la démonstration de leur pouvoir va-t-elle changer la course de leur destin? Et donc Natsu qui fait yo. Comment ça va toi? Donc Natsu est alors plutôt content, enfin content entre guillemets de le revoir parce que ça y est, ils vont pouvoir enfin se battre, enfin mettre leurs différends, enfin se confronter et mettre leurs différends à rude épreuve. Et le prochain chapitre qui s'intitule donc si nos chemins sont différents. Donc bien évidemment il s'agit des chemins de Natsu et de Gray qui sont différents. Donc on sait que ça va pas se régler maintenant, ça va pas se régler facilement. On sait que Gray est très fort. Comme je vous l'ai dit au dernier chapitre, à mon avis, va y avoir l'affrontement Natsu et Gray qui sera très serré. J'aimerais bien que Gray ait le dessus sur Natsu. Ce serait cool. Mais bon, voilà. Après, je sais pas trop à quoi m'attendre puisque Natsu est le protagoniste, enfin le personnage principal. Donc du coup, est-ce que Mashima va faire en sorte que Natsu one-shot Gray? Ce serait vraiment dégueulasse. Je pense qu'il a surtout fait en sorte que Natsu one-shot les 3 membres d'Avatar les moins puissants très rapidement. Pour qu'on comprenne, enfin pour que cela permette à nous lecteurs de comprendre que Gray est plus puissant qu'eux et que Gray donc alors si Gray est plus puissant que des mages noirs, enfin je veux dire les derniers ennemis du dernier niveau, ça veut dire que voilà il peut faire face à Natsu, il peut alors que Natsu est censé être le perso le plus badass de toute l'histoire excepté Gildars, enfin je dis excepté Gildars, sachant que Gildars a quand même galéré contre Blue Note il y a quand même 8 ans de ça. Alors que là, Natsu l'a one shot. Natsu a aussi one shot Abel qui avait les mêmes pouvoirs que Kain. Kain qui avait donc, enfin qui était quand même un membre de Grimoire, de Grimoire Art, c'est ça, et qui avait fait quand même pas mal galérer notre petite guilde de Fairy Tail. Donc c'est vrai que les rapports de puissance ne sont pas très logiques dans Fairy Tail. Enfin, sauf si on considère que Natsu, ça y est, il est devenu tellement puissant que là, bah, s'il a réussi à one shot Blue Note, peut-être qu'il galérerait un petit peu contre Gildars, mais qu'au final il pourrait battre Gildars. Parce que voilà, c'est le personnage principal et que à terme il doit être le plus puissant de tout Fairy Tail et même de tout Magnolia, enfin de tout Fioré, de tout le monde entier en fait. Voilà, c'est le but, non? Je veux dire, il est quand même Natsu, le mage le plus puissant, enfin de ce qu'on veut nous faire croire, hein. Le mage le plus puissant, qui peut aussi être en mode end, qui peut battre Zélef, qui est donc Zélef, le mage noir le plus puissant, donc le mage le plus puissant de tout le monde entier. Donc si Natsu réussit à le battre, ça veut dire que c'est lui le mec le plus puissant du monde. Je pense que les rapports de force dans Fairy Tail se résument à ça. Natsu est super puissant, et les autres, et bah il y en a des fois, ils vont galérer contre lui, il y en a d'autres, et bah au final ils vont être expédié en un rien de temps. Des fois c'est Natsu qui va un peu galérer, mais au final Natsu gagnera toujours. Une fois que vous avez ça dans votre tête, vous verrez que les rapports de puissance dans Fairy Tail vous sembleront tellement plus logiques. Enfin bon, je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que moi j'aime bien avoir des combats qui sont vraiment, enfin je veux dire par exemple dans Samurai Deeper Kyo, on va avoir des combats qui vont durer je sais pas, par exemple là on a le combat contre Luciole, enfin je veux dire il y a Kyo qui se bat contre Luciole et le combat va durer un tome entier quoi, je veux dire c'est impressionnant, alors que Kyo est censé être super puissant. Enfin bon, à la fin on sait très bien que Kyo finira toujours par gagner parce que les gentils, enfin je sais pas si on peut vraiment dire que Kyo est gentil. Bon, si, il est gentil. Voilà, les gentils finissent toujours par gagner, on le sait très bien, voilà. Mais galérer un petit peu, c'est pas plus mal. Jusque-là, on sait que Natsu a galéré au tout début de l'œuvre parce qu'il n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui. Mais est-ce que maintenant, le fait de nous montrer que Natsu réussit à one-shot tous ses ennemis,
Ça veut dire qu'il est super puissant, que personne peut le battre. Bah j'aimerais bien, mais comme on sait que Natsu et Grey sont tous les deux plus puissants que tous les membres d'Avatar, est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous les deux d'une force équivalente? C'est ce que il nous semble être dit ou trop en fait, mais j'aimerais bien quand même que Grey fasse galérer Natsu. Du moins que Grey, enfin l'une d'entre vous m'a dit, ce serait cool quand même que Grey batte Natsu, mais qu'après coup, bon bah Natsu revienne et finalement puisse le battre. Bon, c'est sûrement ce qui va se passer, que Natsu à terme réussira à battre Grey, mais est-ce qu'entre temps Grey va défoncer Natsu, parce que sûrement il va peut-être pas vouloir se prendre au sérieux. Je veux dire là il est plutôt souriant à la fin du chapitre. Alors sûrement il se dit bon bah ça y est. J'ai retrouvé Grey, je vais discuter vite fait avec lui au bout d'une ou deux pêches, ça y est, il va reprendre ses esprits. Je vais lui dire que Jubia ne va pas bien, ça se fait pas de l'avoir abandonné, je vais le reprendre. On va retourner au village de la pluie, tout va bien se passer, et ce sera vite expédié. Après, je défonce les membres d'Avatar en un claquement de doigts et c'est réglé. Mais non, ça ne va pas se passer comme ça, du moins j'espère pas, ce serait quand même horrible. Natsu est plutôt confiant. Donc je pense qu'au début il va peut-être pas prendre le combat, il va prendre le combat à la légère en se disant allez ça y est, je me suis déjà suffisamment battu contre Grey au préalable pour savoir de quoi il est capable, en faisant peut-être un peu abstraction de la marque qu'il a partout sur le corps. Il va juste se battre contre lui, point barre, et quand il réalisera que Grey en réalité est très puissant, bah là ça y est, il se relèvera et dira ah bah j'avais pas capté que t'étais aussi puissant que ça, bon allez je vais m'y mettre. Enfin bon, j'aimerais bien en tout cas, hein, parce que c'est vrai que Mashima a tendance à expédier les derniers combats. Enfin, je veux dire, je voyais pas forcément l'intérêt de nous faire avoir... Enfin, de remettre Blue Note sur le tapis, puis si c'était juste pour qu'il soit expédié comme ça, si ce n'est que parce que Blue Note était l'un des antagonistes les plus puissants qu'on ait eu à rencontrer jusque-là, et que le mage le plus puissant de Fairy Tail, excepté Makarov, donc Gildart, avait galéré contre lui, nous le remettre là, j'allais dire un an après, mais on va dire plutôt 8 ans après, donc après que Natsu ait pu bien s'entraîner. Je vais pas me dire un an après parce que pendant 7 ans il a rien foutu. Donc voilà, après tout ça que Natsu se retrouve confronté contre lui et réussisse à le battre, ça veut bien nous montrer à quel point Natsu est devenu très puissant. Donc voilà, ça aurait pu quand même durer un peu plus longtemps parce que là c'était carrément rapide. Je voyais pas forcément l'intérêt de nous montrer toute la guilde arriver, débarquer comme ça, et le mec avec la langue de serpent nous faire croire que c'était un mec super badass, super puissant, alors qu'en réalité que nenni. Que nenni, oui, j'ai employé ce mot, que nenni. Bref, peu importe, voilà, je voyais pas forcément l'intérêt. Bon après tout, pourquoi pas. Là pareil, je voyais pas l'intérêt au début de nous montrer Monsieur Maudit, si c'était au final pour qu'on n'en ait même pas qu'on ait même pas la preuve, comment dire, la preuve visuelle que Monsieur Maudit était de retour et que ça y est, Lucie a un mauvais pressentiment et que effectivement Monsieur Maudit est de retour, donc va y avoir un combat. Non, au final c'était juste pour nous montrer, voilà, Monsieur Maudit, il est à Abel qui était qui a reçu ce cadeau de Cain. Cain qui était donc un membre de Grimoire Art, tout comme Blue Note, et pouvoir nous faire le lien entre les deux, qu'on comprenne. Ah ouais, donc ouais, Natsu il a one shot Blue Note qui était plus puissant que Cain, donc c'est logique qu'il réussisse à expédier Abel qui a la même puissance que Cain. Voilà, bah, c'était juste pour nous faire comprendre ça, que Monsieur Maudit était là, voilà. Donc au final, ces 3 membres d'Avatar, donc n'étaient pas puissants, peut-être que les autres le seront plus. Enfin, je vois quand même bien, enfin franchement, dites-moi la vérité. On sait que là, il reste quoi comme adversaire? Il reste Grey, il reste Monsieur le prêtre avec la tête de fer à repasser, il reste la petite Marie qui, à mon avis, n'est quand même pas la Marie qu'on voyait dans Ice Trail, puisque Ice Trail, tout simplement, est un manga un peu hors série qui reprend juste l'enfance de Grey et qui, en personnage de Fairy Tail, le Fairy Tail de Mashima, les seuls qu'on revoit, c'est donc Grey, Jubia et Gildart. Les autres sont les personnages originaux, donc des créations originales. Je ne vois pas l'intérêt de nous les remettre plus tard. Je pense pas que Mashima aurait fait ça. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est pas la... Enfin, je pense pas que ce soit la même Marie. Je veux dire, elle était déjà... À l'époque, elle avait à peu près le même âge que Grey. Donc là, à moins qu'elle ait eu des gros problèmes de croissance... je veux dire, enfin... Même Edward Elric, qui a des problèmes de croissance, il finit par grandir et devenir plus grand que Winry à la fin. Alors, pourquoi elle ne grandirait pas? Elle aurait même carrément pas le même design. Je veux dire, la Marie de Ice Trail, elle ressemble pas du tout à la Marie de Avatar. Enfin bon, après, c'est mon avis à moi. Hein. Peut-être que Mashima va nous faire un truc comme ça... Hein, après tout, pourquoi pas, hein. Bon, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a donc Monsieur Tête de Fer à repasser, Grey, la petite Marie, Braya et Jérôme. Donc franchement, je vois bien un truc comme ça, que Lucie, elle se batte, parce que Braya a l'air d'être quand même plutôt badass comme meuf. Enfin voilà, ça a l'air d'être une nana qui se bat bien.
Donc je vois bien Lucy se battre contre elle pendant que Natsu et Grey s'affrontent pour pas qu'il y ait d'interférence. Bon bah, forcément c'est des intrus, il faut les éliminer. Donc Lucy va se battre contre elle. À côté de ça, on va voir Jérôme, sûrement Gadjil, qui va se battre contre lui. Je suppose que puisque Gadjil est dans les parages, il faut bien qu'il intervienne au bout d'un moment. Et pourquoi pas la petite Marie, qui est-ce qui pourrait se battre contre elle? Allez, pourquoi pas Lily, hein. Enfin, je sais pas. Peut-être que Erza va débarquer à ce moment-là, ou peut-être que un autre personnage va débarquer. Enfin, j'aimerais bien qu'on revoie d'autres personnages. Voilà, ce serait sympa, là. Que quelqu'un intervienne réellement et fasse quelque chose d'intéressant. Parce que bon, Wendy, on l'a revue, c'est sympa, elle est mignonne, elle se bat un petit peu plus. Voilà, mais elle reste auprès de Jubia qu'on ne revoit toujours pas. Même si je pense que là, la façon dont Natsu va peut-être faire en sorte que Grey retombe sur Terre, ce sera en lui parlant de Jubia, puisqu'il lui a dit je vais te ramener Grey, donc il y a de fortes chances que là, quand ils se battent, Natsu lui dise espèce de gros connard, mais tu sais que t'as laissé Jubia toute seule, elle est tombée malade. Et je pense que ça fera quand même un truc à Grey. Enfin, je veux dire, il a beau être devenu aussi méchant qu'il l'est aujourd'hui, il avait quand même la marque qui commençait à se répandre sur son corps quand il est parti. Je pense qu'à mon avis, il avait aussi un peu peur pour Jubia, et il a pas voulu la mettre au courant. Enfin, bref, je pense qu'il est pas non plus totalement insensible, il a l'air d'être un minimum lucide. Même s'il a une tête de gros connard, là, à dire je vais m'en occuper moi-même, avec sa tête de méchant qui sourit même pas, alors que Natsu a l'air de prendre le truc à la rigolade. Enfin bon, quand même, j'espérerais qu'il soit encore un minimum sensible quand on prononce le nom de Jubia. Enfin, je veux dire, quand même. Enfin, bref. Je veux pas non plus que ce soit grâce à ça que Grey, que Natsu réussisse à gagner contre Grey, c'est-à-dire grâce au pouvoir de l'amour, à l'évocation du nom de Jubia, même si je pense que ça va se passer comme ça, ce serait logique que ça se passe comme ça, hein, vu comme Mashima a l'habitude de faire les choses. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que leurs chemins sont différents à tous les deux. Comme je vous l'ai dit, cette phrase, elle commence « Si nos chemins sont différents », on dirait qu'il y a quelque chose à la suite. « Si nos chemins sont différents, nos objectifs restent les mêmes. » Ou alors « Si nos chemins sont différents, on va faire une route différente. » Enfin, je sais pas. Voilà, il y a quelque chose derrière qu'il faut comprendre. Leurs chemins sont différents, l'un a choisi la lumière, l'autre a choisi les ténèbres, l'un a choisi de détruire End, l'autre a choisi de détruire Acnologia, Voilà, bon, on verra ce qu'il en est, puisqu'au final, je trouve que leurs objectifs ne sont pas si différents que ça. Ils veulent juste se venger. Natsu veut venger Igni. Grey veut venger la mort de son père, enfin de sa famille, voilà. Il veut détruire Zélef, tous les démons du livre de Zélef. Enfin tous les démons créés par Zélef. En tout cas, voilà, c'est son objectif. Vu qu'il ne reste que End, il veut détruire End. Il aurait resté End et Monsieur T à la pêche. Bah, il aurait aussi tué Monsieur T à la pêche. Voilà, c'est comme ça. Mais il se trouve que End et Natsu. Donc voilà, le seul truc qu'on attend maintenant, c'est que Zélef débarque, dise hey, salut les gars, vous m'avez oublié? Vous m'avez pas oublié? Bah tant mieux. Allez, j'ouvre le livre de End et puis ça y est. Voilà, le combat peut démarrer avec un Natsu en mode End et un Grey en mode Devil Slayer, enfin Demon Slayer. Au taquet, enfin voilà. C'est les seuls trucs qu'on attend maintenant pour que ce combat devienne vraiment intéressant, parce que autrement là c'est juste un combat entre Grey et Natsu, sachant que Natsu bah voilà il a one shot tout le monde. Alors pourquoi il one shotterait pas Grey? Enfin j'aimerais pas quand même, ce serait carrément dégueulasse, mais bon voilà. En tout cas j'espère que, enfin dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre. Vous m'avez déjà dit ce que vous pensiez par rapport à ce combat, si vous espériez que Grey gagne contre Natsu, si vous espériez que Natsu gagne, qu'il y a un peu de tension entre les deux. Enfin voilà, au final, comment ça va se passer? Voilà, c'est ma question. Comment ça va se passer pour vous cet affrontement en souterrain? Qui va être l'ennemi de Gadjil? Comment Gadjil va intervenir? Et selon vous, qui sera le prochain personnage à réintégrer l'histoire? Alors logiquement ça sera Erza, voilà, c'est sûr. C'est sûr, ça va être Erza qu'on va revoir prochainement. Si c'est pas Erza, ce sera Levi, et si c'est pas Levi, je sais pas, voilà, ce sera peut-être Luxus, enfin voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et en entendant ma review sur Nanatsu no Taizai, je tiens à vous dire que j'aime beaucoup, en fait, après coup, parce que oui, j'avais dit que j'aimais pas trop les dessins finalement, mais en fait, si je me suis vite imprégnée à l'histoire. Je me suis imprégnée à l'histoire à peu près à l'épisode 8, 9. Enfin, à partir du moment où on retrouve Ban, parce que, enfin, je sais pas, ça, voilà, il voyage un peu plus, l'histoire devient plus intéressante. Enfin bref, voilà, en fait, j'aime bien. Voilà, donc je vous en parlerai prochainement. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis donc, à bientôt.